Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Le Livre du ciel, tome 2, le 28 octobre 1899. Ce matin, mon aimable Jésus est arrivé entouré de lumière. Il m'a regardé comme s'il me pénétrait entièrement, de sorte que je me suis senti tout anéanti. Il m'a dit: « Qui suis-je et qui es-tu » Ces mots m'ont pénétré jusqu'à la moelle des os. Je vis la distance énorme qu'il y a entre l'infini et le fini, entre le tout et le rien. Je pouvais également voir la malice de ce rien et combien il était enfoncé dans la boue. Je vis que mon âme nageait au milieu de la pourriture, au milieu de vers et de bien d'autres choses horribles. Ô mon Dieu, quel spectacle affreux! Mon âme voulait fuir le regard de Dieu, 3 fois saint, mais il me retint avec ces autres mots. Quel est mon amour pour toi, et comment m'aimes-tu en retour? Alors qu'à la suite de la première question, je fus effrayé et voulais fuir, après la seconde, quel est mon amour pour toi, je me suis senti immergé, entouré de tous côtés par son amour, prenant conscience que mon existence en résultait et que, si cet amour prenait fin, je n'existerais plus. J'avais l'impression que les battements de mon cœur, mon intelligence et même ma respiration étaient le produit de cet amour. Je nageais en lui, et si j'avais voulu fuir, cela m'aurait été impossible, car cet amour m'enveloppait totalement. Mon propre amour m'a semblé n'être qu'une petite goutte d'eau jetée à la mer, qui disparaît et ne peut plus être distinguée. Que de choses j'ai comprises, mais il serait trop long de tout dire. Ensuite, Jésus disparut, me laissant bien perplexe. Je me voyais toute remplie de péchés. Dans mon corps intérieur, j'implorais son pardon et sa miséricorde. Peu de temps après, il revint et me dit: « Ma fille, lorsqu'une âme est convaincue qu'elle a fait le mal en m'offensant, elle remplit déjà l'office de Marie-Madeleine qui m'a lavé les pieds avec ses larmes, les a oints de son parfum et les a séchés avec ses cheveux. Quand l'âme commence à examiner sa conscience, reconnaît et regrette le mal qu'elle a fait, elle prépare un bain pour mes plaies. En voyant ses péchés, un goût d'amertume l'envahit et elle les regrette. C'est ainsi qu'elle vient oindre mes plaies avec le plus exquis des baumes. Par la suite, elle veut réparer, et en voyant son ingratitude passer, un élan d'amour pour son Dieu, si bon, monte en elle, et elle voudrait lui donner sa vie pour lui prouver son amour. Ce sont ses cheveux qui la lient à moi comme des chaînes d'or. »